Tout de suite, le journal. Berthe Melsan. Monsieur, bonsoir. Voici les principales informations à développer dans ce journal. Le village de Tokpa, dans la commune de Royagbe, a enregistré ce vendredi une opération d'abattage systématique de chiens. Et pour cause, des cas déclarés de morsures de chiens ont entraîné la mort de 2 individus. Cette opération de lutte contre la rage a été conjointement menée par des spécialistes en production animale, la direction départementale de la santé du Monokofo et la brigade de gendarmerie de Royagbe. Et puis, rencontre d'échange ce samedi entre les honorables députés Bidanoum, Christophe Ossou et les jeunes de la Donga vivant à Cotonou. Entre autres sujets ayant meublé les discussions, la question des militants qui auraient démissionné de l'Alliance des forces Cori pour un Bénin émergent. Cotonou abrite désormais le siège du Centre maritime multinational de coordination de la zone pilote E. Cette unité de coordination des actions de lutte contre la piraterie maritime regroupe le Togo, le Niger, le Nigeria et le Bénin. Il a été inauguré ce vendredi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce carnet noir et c'est à travers les images de cet accident de circulation qui a coûté la vie au commissaire d'Antokba et à son épouse. L'accident est survenu ce samedi matin à Moumoudji, dans la commune de Dassazoumé. Un véhicule à bord duquel se trouvait le commissaire de Dantokba et son épouse. Et donc, ce véhicule est donc entré en collision avec un camion gros porteur. L'état du véhicule que vous voyez sur ces images témoigne de la violence du choc. Le commissaire et son épouse n'ont donc pas survécu à l'accident. Ils se rendaient aux obsèques des parents du maire de Glazoué. Voilà, une opération de lutte contre la rage s'est déroulée ce vendredi dans la commune dans le village de Tokpa, dans l'arrondissement de Doutou, commune de Royogbe. Elle fait suite à des cas déclarés de morsures de chiens ayant entraîné la mort de 2 individus. Menée conjointement par des spécialistes en production animale, la direction départementale de la santé du Monokofo, la brigade de gendarmerie de Royogbe et des chasseurs. L'opération a donc consisté à l'abattage de plusieurs chiens. Constat à travers ce reportage de Florent Dohou et de Geoffroy Messon. Nous sommes ici dans l'un des hameaux du village de Tokpa, dans l'arrondissement de Doutou, dans la commune de Royagbe. Cette matinée du vendredi 13 mars 2015 est consacrée à la chasse aux chiens. Au total, 7 hameaux de ce village sont concernés par cette opération menée conjointement par des spécialistes en production animale, la direction départementale de la santé du Mono et du Koufo, la brigade de gendarmerie de Royagbe et des chasseurs. L'opération qui nous a menés ici, c'est l'opération abattage des chiens et suite à la survenance de la rage dans la commune, précisément dans ce village dans lequel nous sommes, le village de Tokpa, où il a été constaté qu'après des morsures, les gens sont révélés, les mordus, les victimes sont révélés enragés. Il y en a qui en sont morts. Donc, on a pris les dispositions et on en est arrivé à l'abattage. Abattage systématique de tous les chiens du village de Tokpa. Nous avons eu comme information que dans le village de Tokpa, qu'il y a au moins 9 cas de morsures de chiens, dont 2 décès déjà. Donc, au suite de cette information, et le directeur départemental de santé, de concert avec le maire de la commune de Royogbe, ils ont décidé qu'on mène cette opération et un arrêté a été pris à cet effet. C'est pour cette raison que nous sommes sur le terrain. Pour le moment, tout va bien, mais malgré qu'il y a les foyers de tension, mais on a essayé de gérer ça, mais l'opération continue encore. 50 chiens sont à abattre au bout du compte. Les chiens abattus sont ramassés pour éviter que les populations les consomment. L'opération se déroule avec la protestation des propriétaires des chiens. C'est normal, ils vivent avec des chiens qui sont leurs gardiens en sorte, ou bien ils les amènent même pour la chasse, sans les vacciner. En principe, ils doivent vacciner ces chiens-là. Il y a eu des sensibilisations à l'endroit du village. Une première sensibilisation le 24 février. Après,
nous avons rencontré les conseillers du village et avec les élus locaux, le CA et autres. Bon, ils sont sensibilisés sur le fait et la gravité de la situation. Bon, suite à ça, on est passé dans le village pour faire le recensement des propriétaires des chiens et le nombre de chiens. Et ils sont avertis qu'on doit passer, faire l'abattage des chiens, sinon leur vie est en danger. Il faut souligner que les cas de morsure de chiens ont été signalés dans le hameau de Barosouhoué où 13 chiens ont été recensés. Atelier de validation du guide d'éligibilité des projets soumis au financement du Fonds national pour l'environnement et le climat. Les assises dont l'ouverture a été présidée par le directeur général du FNEC ont duré une journée et a rassemblé aussi bien les membres d'ONG, les représentants des mairies et autres personnes invitées. Pour plus de détails, voici le reportage d'Imet Elena Mosso. Initié par la Commission nationale des finances locales, CONAFIL, ces assises font suite à l'audit des ressources FADEC, le Fonds d'appui au développement des communes, au titre de l'année budgétaire 2013. Y sont invités des représentants et ou autorités des différentes communes du Zou et des collines. En 24 heures, il leur a été présenté ce qu'a révélé le contrôle de la gestion des 6,68 milliards transférés aux communes dans le cadre de l'appui du gouvernement aux municipalités. Ont été soumises à ces vérifications des inspections générales des finances et des affaires administratives, les communes de même que les structures intercommunales. L'audit du FADEC vise à crédibiliser davantage le dispositif, garantir la bonne utilisation et la gestion des ressources financières, tout en assurant la qualité et le fonctionnement effectif des ouvrages et équipements communaux acquis sur les dites ressources. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est vrai qu'on relève toujours quelques dysfonctionnements dans la gestion des maires, mais tout n'est pas si mauvais. Nous évaluons à chaque audit le taux de mise en œuvre des recommandations des audits passés. Cette année particulièrement, nous allons établir avec les maires un plan de mise en œuvre des recommandations et lequel plan fera l'objet de suivi. L'évaluation a porté sur la fonctionnalité des organes élus, le fonctionnement de l'administration communale et enfin les finances locales. Lors de ces échanges, tous ces points seront passés en revue. Un accent particulier sera mis sur les dysfonctionnements ainsi que les irrégularités enregistrées. Les risques encourus par les collectivités locales et des recommandations seront formulés pour l'amélioration dans l'utilisation des ressources du FADEC. Il s'agit également de permettre un meilleur accès de la société civile et notamment des citoyens à l'information sur les ressources FADEC transférées, leur utilisation et leur gestion par les communes et faciliter l'émergence des relais locaux et communautaires pour la diffusion systématique des dites informations, ce qui participe à la reddition de comptes et à la bonne gouvernance. Rappelons que suite à l'avènement de la décentralisation, le FADEC a été créé par le gouvernement en 2008 par le décret numéro 2008-276 du 19 mai 2008 en vue de doter les communes des ressources nécessaires à leur développement. Voilà, veuillez nous en excuser, vous avez plutôt eu droit au reportage sur l'atelier de restitution de l'audit des ressources FADEC au niveau des départements du Zou et des collines. La restitution du rapport d'audit du FADEC exercice 2013 pour le compte des départements de Loume et du Plateau a été faite quant à elle ce vendredi dans un hôtel de la ville de Porto-Novo. La séance a mobilisé l'ensemble des communes des deux départements, les receveurs percepteurs, les inspecteurs généraux des finances et ceux des affaires administratives. C'est une rencontre de partage et d'échange dans le but d'amener les communes à améliorer la gestion du FADEC. L'occasion permettra de solutionner les difficultés qui plombent encore les procédures au niveau des différentes chaînes de passation et d'exécution des marchés. Les apprenants de l'école primaire publique de Béramé dans la commune d'Adjara ont le sourire. Eux qui manquaient de salles et de mobilier de classe ont bénéficié d'un module de 3 classes plus bureaux et magasins. La construction du joyau a été décidée par le maire Yaya Saka et qui était donc sur les lieux ce jeudi pour son inauguration. Voici donc le compte rendu à travers ce reportage. La communauté scolaire de l'école primaire publique Béamé, fortement mobilisée pour accueillir le maire Yaya Saka. L'autorité communale est descendue dans cette école
pour inaugurer un module de 3 classes entièrement équipé, plus bureaux et magasins, réalisé par la mairie sur le modèle Initiative de Dogo. Inaugurer une école est un acte majeur pour l'avenir d'une commune. Aujourd'hui se lève donc sous nos cieux un nouveau jour pour les habitants de Béamé et ses environs. Oui, celui de l'école qui se remet en selle dans notre cité et qui voit ses enfants, jeunes apprenants et formateurs, fiers d'être les acteurs du monde, savants en pleine mutation. Je suis d'autant plus heureux que le vœu des acteurs de cette école et de toute la population de Béamé se concrétise enfin avec ce module de classe. Hier, un projet, aujourd'hui, une réalisation. À toutes et à tous, je dis un grand merci. L'intervention de la mairie d'Adiara à l'école primaire publique Béamé ne se limite pas à ce module de classe. L'école a aussi bénéficié de cette pompe à motricité humaine réalisée dans le but de résoudre les problèmes liés à l'eau. Monsieur le maire, nous voici aujourd'hui devant ce joyau de module de 3 classes, bureaux et magasins, le tout doté de mobilier. Quelques mois plus tard, l'école a encore bénéficié du fourrage d'une pompe à motricité humaine pour fournir à notre peuple d'écoliers de l'eau potable. Les mots me manquent pour vous remercier et vous exprimer toutes mes gratitudes. L'éducation est le premier facteur du développement sur le plan mondial. C'est pourquoi, monsieur le maire, la population de Béamé apprécie à juste titre l'acte que vous venez de poser. Cette cérémonie d'inauguration a été clôturée par la distribution de 100 kits aux apprenants de l'EPP Béamé. Renforcement des capacités des jeunes élèves du zoo sur les opportunités des techniques de l'information et de la communication. C'est une initiative de l'Institut de formation sociale, économique et civique, en abrégé InfoSec. Le séminaire a donc été lancé ce vendredi à la Maison des jeunes de la ville Carrefour. Plusieurs élèves venus de tous les collèges de Boïcon et d'Abomey, accompagnés de leurs encadreurs, ont pris part à ce séminaire. Voici le reportage de Pamphile Soplé. Vous aurez l'expertise, vous aurez l'expérience. C'est ça que vous gagnez en réalité. C'est ça le plus fondamental dans la formation que vous suivez dans votre mission de volontaire. Ainsi s'ouvre officiellement à Goïcon la formation des jeunes volontaires d'expertise professionnelle organisée par l'Office béninois des services du volontariat des jeunes sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs. Les jeunes retenus dans les départements du Zou et des collines suivront cette formation centrée sur des troncs communs, notamment les valeurs citoyennes, le respect de la nation, la gestion des biens publics et bien d'autres modules de spécialisation qui feront d'eux de vrais experts dans leur structure d'accueil. C'est ça qui fait que nous sommes tenus, avant même que les volontaires n'aillent dans leur structure d'accueil, de leur inculquer certaines valeurs. Il faut qu'ils apprennent à travailler, à respecter le travail, la valeur même du travail. C'est pour ça qu'ils sont appelés ce matin. Nous attendons d'abord que la formation soit bien assimilée et le changement de comportement, il faut du temps. Donc ils seront suivis, il y a un accompagnement qui est prévu. Ils auront des conseils, ils auront des séances de rencontres que nous allons organiser aussi pour poursuivre la formation sur le tas. Pour le ministre de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs, le fondement du volontariat du service public est foncièrement basé sur la formation. Cette initiative du gouvernement de la République du Bénin permettra à plusieurs jeunes de s'auto-employer et d'être autonomes. Vous devez tenir cette formation-là comme la prunelle de vos yeux. Vous êtes les privilégiés. À l'issue de cette formation, je suis convaincu, pour ceux qui ont des talents, ceux qui ont l'aptitude de vouloir à terme s'installer pour leur propre compte et de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Cette formation a été pour les jeunes une occasion pour poser plusieurs questions en matière d'entrepreneuriat au Bénin. Ils sortiront désormais de ce séminaire mieux outillés pour faire face à la question du travail afin que les barrières du chômage soient définitivement brisées.
Retour à Cotonou où les honorables députés Bidanoum et Christophe Ossou ont échangé ce samedi au Champ d'Oiseaux avec les jeunes de la Donga vivant à Cotonou. Plusieurs sujets étaient à l'ordre de cette conférence publique, notamment la question des militants Kori qui auraient démissionné de l'Alliance des forces Kori pour un Bénin émergent. Les détails avec Idriss Boukari et Déompé. Le rendez-vous est d'éclaircissement, de partage et surtout de vérité. Bidanoum, élu de la 13e circonscription électorale, et son collègue Christophe Oussou de la 15e circonscription électorale échangent avec les jeunes du département de la Donga résidant à Cotonou sur un certain nombre de sujets de grande importance. D'abord, les actions du chef de l'État depuis 2006 pour améliorer les conditions de vie des populations. Malgré tout ce qu'on dit, le Béninois ne mange pas, le Béninois ceci, tout ce que vous entendez, vous écoutez, on est le pays où l'indice de pauvreté est le plus bas. C'est le taux le plus bas, c'est le Bénin. Au chapitre politique de cette rencontre, les élections législatives, les guerres de positionnement, les déceptions et les démissions des militants Kori. Sur ce dernier volet, le porte-parole des FCBE dément et clarifie. C'est pour dire à la face du Bénin, à la face du monde, que tout ce qui se raconte par rapport aux démissions en cascade, vous aurez dû constater qu'il n'y a pas d'exemple palpable. Les gens ont pris ces derniers temps l'exemple du maire de Calavi. Le maire Oussou Guédé n'est pas un élu FCBE. FCBE a aidé Oussou Guédé à être maire de Calavi. Les FCBE maîtrisent 80% de l'électorat du Bénin. 80%. L'opposition le sait. Et c'est pour ça que l'intoxication est à son top niveau. Selon le duo Bida-Oussou, le thème de campagne qu'aurait choisi l'opposition pour les prochaines élections porte sur le projet d'amendement de la loi fondamentale. Un thème mal choisi au dire de ses députés. Mais là où le débat devait normalement être clos complètement, la classe politique a manifesté une inquiétude que en faisant l'amendement de la Constitution, il y aura une nouvelle république qui permettra au président Yahi Boni d'avoir un troisième mandat. La Cour a pris une décision, DCC 14-189 du 20 novembre 2014. C'est là, écrit blanc sur noir, que le projet qui est à l'Assemblée actuellement ne permet pas une nouvelle république. L'équivoque est donc levé sur ces différentes questions de l'actualité politique nationale. Le rendez-vous sera réédité si cela s'avère nécessaire, ont souligné les organisateurs de la rencontre. Adeyemi Adégou et plusieurs autres membres de certaines formations politiques de la majorité présidentielle ont changé de bord politique en rejoignant l'Alliance éclaireur de l'honorable député Edmond Agua. Ils ont concrétisé leur appartenance à l'Alliance éclaireur au cours d'un meeting organisé le week-end écoulé à Savet. Les détails avec Pamphile Zissoupli et Georges Vaudenon. Ils ont décidé de composer désormais avec l'Alliance éclaireur de l'honorable Edmond Agua. Ils, ce sont les militants de certaines formations politiques de la mouvance présidentielle. En décidant de changer de manteau politique, ces dissidents estiment salutaire ce nouveau choix pour le développement de leur localité. Aujourd'hui, nous avons compris qu'on s'était trompé et le résultat parle de lui-même. Dites désormais à vos visiteurs vendeurs d'illusions, ces hommes et femmes qui ne peuvent jamais changer, que vous avez compris qu'ils sont en train de prêcher pour leur paroisse. Nous jeunes, élèves et étudiants de la 10e circonscription électorale et de Savet, déclarons haut et fort notre soutien à l'Alliance éclaireur, pilotée par notre chef frère aîné, Chabi Salomon. Le représentant de l'Alliance éclaireur, dans ses propos liminaires, a salué cette adhésion massive, tout en soulignant que les portes de ce regroupement politique restent ouvertes pour tous ceux qui se sentent concernés par la question du développement. Je vous remercie, chers dissidents, pour avoir pris la bonne décision de rallier le PDPS, parti politique qui fait l'honneur et qui draine la locomotive de l'Alliance éclaireur. Tout le plaisir est pour nous ici aujourd'hui, par tant que témoin à la déclaration officielle par laquelle ces militants de divers partis ont officiellement donné leur adhésion pour intégrer notre alliance
l'Alliance éclaireur. Les populations de Savaie et environ sorties massivement à cette rencontre de déclarations politiques publiques de ralliement au Parti pour la démocratie et le progrès social de l'honorable Edmond Agoua, président de l'Alliance éclaireur, sont prêtes à mouiller le maillot pour la réussite des prochaines élections. Le séminaire préparatoire pour la gestion de la campagne médiatique des élections législatives, municipales, communales et locales de 2015 a pris fin ce vendredi. Organisé pendant 2 jours à Lokossa dans le département du Mono, ce séminaire a permis aux conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication de se baser sur les expériences du passé et les expertises de certaines personnalités pour mieux s'outiller en vue d'une bonne gestion de cette campagne médiatique. Compte rendu Geoffroy Messon. Après 2 jours de théorie et de pratique, le séminaire préparatoire pour la gestion de la campagne médiatique des élections législatives, municipales ou communales et locales de 2015 vit ses dernières minutes. Des minutes consacrées à la présentation du rapport d'activité ainsi que les conclusions. Encore une fois, la RAC fait face à un véritable défi, celui d'une bonne régulation en période électorale. Pour le relever, elle doit disposer des analystes avertis et des correspondants régionaux bien formés. Ceux-ci, à leur tour, comme tous les autres cas, doivent utiliser avec efficience les moyens matériels et techniques adéquats mis à leur disposition. Quant à l'administration centrale, elle doit veiller pour sa part à une bonne stimulation de tout le personnel de l'institution. Les travaux ont permis aux participants de mieux saisir la mission de la RAC au regard de la loi 2013-06 portant code électoral en République du Bénin. Les expériences de la RAC au cours des joutes électorales précédentes ont été rappelées, puis un accent a été mis sur les décisions de pré-campagne et de campagne prises pour les élections de 2015. Ainsi me plaît-il, au nom du président de la RAC, M. Adam Bonitissi, de souligner l'apport précieux des 3 personnes ressources qui ont éclairé la lanterne de notre compréhension sur les thèmes qui nous préoccupaient. C'est le lieu de leur dire toute notre gratitude. Il s'agit notamment de M. Gilbert Tobon, magistrat spécialiste des questions électorales, de M. Hospice Mundéou, ancien secrétaire général de la RAC, qui a participé à la rédaction de nombre de décisions encore en vigueur. Et enfin, de M. Joseph Nolonfou, magistrat, ancien député, ancien ministre de la Justice, ancien conseiller à la RAC, ancien président de la commission électorale et actuellement médiateur de la République. Il nous revient de savoir que les diverses leçons tirées devaient apporter plus à notre science et à notre expérience. Ce séminaire qui s'achève a été consacré au dispositif organisationnel et au chronogramme pour la gestion des 2 campagnes à venir, ainsi qu'aux conditions matérielles pour une gestion efficace et efficiente de ces 2 campagnes. Les responsables du Centre national de sécurité routière, les forces de sécurité publique et plusieurs élus locaux étaient en séminaire à Boïcon jeudi dernier. Les échanges avaient pour objectif de définir les différentes stratégies pour une nouvelle répression du port de Casca au Bénin. Le nonce apostolique était au palais royal d'Alada ce vendredi. C'est pour une visite de courtoisie à Sa Majesté. Les 2 personnalités en ont profité pour échanger sur la nécessité de la tolérance religieuse dans notre pays. Cela devrait se faire dans la collaboration entre les leaders religieux des différentes confessions. C'est ce qui ressort de leur entrevue. Et voici le compte-rendu de Tanguy Agoy et de Rachidi Soubero. Il est entré ici au palais royal d'Alada avec sa calotte. Accueilli en visiteur et grand ami du souverain. Il en ressort 2 heures plus tard avec un bonnet et un titre. Le nonce apostolique est désormais grand dignitaire du royaume. Un titre pour une mission. Sa Majesté lui a proposé une collaboration afin d'enraciner davantage la tolérance entre les religions au Bénin. Nous sommes les mêmes, et chrétiens, et musulmans, et traditionnalistes. Nous adorons le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le vaudouisant l'appelle Ndeboumarou.
Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Conjuguons nos efforts pour aller de l'avant. La mission est très noble d'après le visiteur qui s'émeut d'abord des marques de sympathie et de sollicitude à son égard, traduites dans l'accueil qui lui a été réservé. Sur place, l'histoire et la philosophie religieuse des héritiers d'Adjaouto lui ont été enseignées, comme pour lui faire prendre la pleine mesure de sa nouvelle mission. Mais elle est dans le fond déjà soutenue par l'Église qui travaille à l'acceptation de la différence. Le dialogue interreligieux, interculturel, on le voit déjà ici dans votre royaume. Et c'est une grande chose. Je demande, s'il vous plaît, que ce que nous disons ici, ce type de partage que nous avons ici, dans ce palais, que nous le mettions en pratique dehors. Tout devra se faire dans la foi mais aussi avec la prière. Les deux personnalités sont tombées d'accord à ce sujet et se sont promis de prier non seulement pour le royaume, mais aussi pour tout le Bénin de façon plus étendue, pour le renforcement des liens de fraternité entre Béninois. Notre souhait le plus ardent est qu'il y ait cette unité nationale, que nous puissions parler le même langage, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre du pays. En retour, et pour la reconnaissance des initiatives de Sa Majesté en faveur de la promotion des différences religieuses dans la tolérance, le représentant du Saint-Siège au Bénin et au Togo l'a gratifié d'un cadeau. Les convenances pour un message, il n'y a de religion que Dieu. Voilà qui est bien dit. Cérémonie de diplôme ce samedi matin à l'école supérieure Le Faucon d'Abomey-Calavi. Les étudiants en fin de formation en licence professionnelle en génie biologique et génie civil ont reçu leur diplôme. Étaient présents à cette cérémonie le fondateur, le directeur, les enseignants, parents, amis ainsi qu'un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le point avec Lucrèce Adjanou et Dintijani. 3 ans de formation en génie biologique et génie civil et les voici au bout de l'effort. Il s'agit bien des étudiants des premières et deuxièmes promotions de licence professionnelle de l'école supérieure Le Faucon d'Abomey-Calavi. La formation des titulaires de licence professionnelle a été organisée avec l'alternance entre la théorie et la pratique déjà au sein de l'école et également au cours des stages organisés. Ils sont au total 21 étudiants à recevoir leur parchemin qui porte le double sceau de l'école supérieure Le Faucon et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour le directeur académique, ces diplômes doivent être reçus comme des bâtons de course de relais dont la chute constitue la disqualification de l'équipe. Même exhortation de la part du directeur général fondateur de l'école. C'est bien. Les gens vous ont apprécié, vos encadreurs vous ont apprécié sur le terrain. Mais ce n'est que le début. Le chemin est encore long. Et vous ne devez pas dormir sur vos lauriers. Parce que vous avez choisi un métier où l'erreur n'est pas permise. Nous sommes fiers d'avoir reçu une formation qui nous prépare à l'auto-emploi. Nous sommes fiers d'être capables d'adapter notre pierre à la construction de l'édifice national. Je voudrais dire, pour être court, que nous sommes fiers d'être désormais utiles à la société. Jean-Michel Suarez a rendu hommage aux enseignants, en l'occurrence les 2 chefs de département, professeur Adjovi et docteur Aoyo, pour leur dévouement. Il n'a pas oublié les récipiendaires dont les 2 majors ont reçu la palme de l'école et bien sûr les parents dont il sollicite toujours la confiance. L'ESF est un établissement privé d'enseignement supérieur créé en novembre 2007 et dont les programmes sont autorisés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique représenté à cette cérémonie. Outre le génie biologique et civil, elle forme en BTS et licence professionnelle dans les secteurs industriels et tertiaires. Les accords de partenariat ont enfin été signés entre l'ESF, l'École des sciences et techniques du bâtiment et de la route et plusieurs structures sanitaires.